Et mon plan cuisine, c'est ici avec la présentation de Gaëlle. Donc, c'est un projet commun avec Gaëlle, mais différent, pas en termes de configuration, mais en termes d'esthétique. Donc, l'idée dans ce projet, c'était d'explorer au maximum, d'optimiser 4 mètres de longueur linéaire et d'utiliser 1,10 m de largeur, de manière à être adaptable à un maximum de cuisine et d'offrir un maximum de rangement et de fonctionnalité dans un espace assez restreint. Donc l'idée, c'est de permettre une utilisation optimisée de l'espace. Donc vous voyez que c'est un projet qui est conçu pour une hauteur de plafond de 2,50 m. On va faire le tour rapidement. Vous voyez que j'ai placé un petit marchepied pour dire que ça va nécessiter un petit peu d'acrobatie pour aller utiliser les éléments les plus hauts. Je vais détailler le projet. Donc ici, on va trouver une colonne réfrigérateur avec frigo en haut et congélateur en bas. Au-dessus, un espace de rangement avec une niche en 40 cm de haut. Là, un petit épicier en 20 cm de large, juxtaposé avec le four combiné, qui est lui-même équipé de 2 espaces avec tiroir. Pardon. Ici, on va avoir un espace de rangement casserolier, dans lequel d'ailleurs il aurait été bien d'ajouter un organisateur de tiroirs. Alors, comme ceci. Ici, un lave-vaisselle 12 couverts, donc tout à fait standard, comme celui-ci. Et enfin, cet évier d'angle, donc qui est vraiment l'originalité du projet, dans lequel on va avoir un tri sélectif et un petit tiroir au-dessus pour pouvoir ranger les accessoires de ménage. Donc un évier comme celui-ci et un mitigeur. Voilà pour les parties basses de ce projet. Qui, du point de vue esthétique en bas, propose un alignement avec 3 façades sur chaque projet. Donc je vais rouvrir ces éléments comme ceci. Et puis on a un alignement avec les ouvertures ici. Pour les parties hautes, vous voyez qu'on est sur une alternance entre des parties vitrées et des parties pleines. Donc pour ce petit placard en 60, on est sur cette configuration. On va aller voir plus en détail l'intérieur. D'ailleurs, on aurait pu ajouter une petite étagère en verre. Voilà, ici. Ensuite, on va trouver un meuble d'angle qui va permettre d'utiliser l'espace ici. Donc, meuble d'angle classique à étagère. Pour ces deux meubles ici et là, on a exactement la même configuration avec une partie pleine en bas et une partie vitrée en haut. Alors là, les deux s'ouvrent en même temps, mais on peut ouvrir l'une ou l'autre. Et donc des étagères vitrées à l'intérieur.
en sachant que ces deux meubles sont équipés de spots qui se placeront en partie haute et qui donc vont apporter de la lumière et un effet de transparence à l'intérieur du meuble. Enfin, on trouvera ici une hotte avec ce modèle configuré comme toujours avec tuyaux flexibles et filtre à charbon en mode recyclage. Vous pouvez bien entendu retirer ces deux options si vous souhaitez connecter votre hotte à une évacuation VMC. Pour les façades, on est donc sur des façades Voxtorp blanc brillant sans poignée. Ce sont des façades avec un profilé permettant l'appréhension. Le plan de travail, on va être sur un stratifié imitation frêne qui va apporter un côté un peu suédois au projet. Et puis les plinthes et les panneaux de finition sont donc assortis au plan de travail de manière à créer quelque chose de coordonné. Vous voyez aussi qu'on a des panneaux de finition en partie basse et une petite corniche ici en partie haute qui permettra de combler les 2 cm restants entre le plafond, si votre plafond est à 2,50 m, et cette partie. Je vous laisse découvrir le budget de Gaëlle. Donc on est sur un budget début 2025 à 8 130 € avec un peu moins de 4 000 € de mobilier d'aménagement. On est à 1 000 € de plan de travail et de revêtement mural. On a aussi une crédence sur ce mur et sur celui-ci en blanc stratifié, comme ceci. « 3 100 et quelques euros d'électroménager. Donc on a frigo, congélateur, four multifonction, plaque de cuisson haute et lave-vaisselle. Et enfin, un peu plus de 230 € pour les éclairages. Donc on a sur tout ce linéaire ici un bandeau LED, à l'exception de la haute qui a son propre éclairage, et ensuite des spots sur les différents meubles. Je vérifie s'il y en a sur celui-ci aussi. Non, celui-ci non. Mais par contre, sur ces deux meubles, vous aurez des spots intégrés. Et puis, bien sûr, dans le budget, ah oui, rentre ce petit marchepied que j'ai rajouté pour 20 € pour faire un petit clin d'œil et dire que c'est un accessoire qui serait bien utile. Donc on peut combiner ce projet avec un espace repas, une table, un espace salle à manger, ou aussi le combiner avec un îlot comportant lui-même davantage de rangement et un espace repas. Donc c'est vraiment une base classique pour composer une cuisine plus élaborée, on va dire, ou pour rester sur un modèle tout à fait simple, avec un budget, une enveloppe relativement honorable, pour quelque chose qui sera vraiment classique et indémodable. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette présentation. Si vous souhaitez acheter le plan, n'hésitez pas. À bientôt, au revoir.